Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Faire du sport en état de grossesse est mal perçu par bon nombre de personnes. Pourtant, l'activité sportive chez la femme enceinte a de nombreux avantages. Les spécialistes de la santé le recommandent au regard de ses bienfaits sur la maman et le bébé. L'émancipation des femmes passe aussi par le sport, mais le développement du sport féminin passe d'abord par sa professionnalisation et la capacité des femmes à exprimer leur talent. Un coach sportif nous édifie. Et tout comme le e-journaliste, le métier de rédacteur web nécessite un prérequis pour celui qui l'exerce. Le rédacteur web doit avant tout maîtriser les bases du référencement naturel. C'est un nouveau métier qui prend progressivement son envol. La pensée collective trouve plusieurs inconvénients à la pratique du sport pendant la grossesse, mais non. L'activité sportive chez la femme enceinte a de nombreux avantages. Les spécialistes de la santé le recommandent au regard de ses bienfaits, notamment sur la maman et le bébé qui est encore dans le ventre. Koudous Abdoulaye nous édifie davantage dans ce reportage. Le sport et la grossesse font-ils bon ménage? Affirmatif, répond la science. Une femme enceinte qui bouge est à l'abri de certaines pathologies. Par exemple, on peut dire celle-là, c'est l'hypertension, elle fait sur la grossesse. À d'autres personnes, c'est le diabète qu'elle fait sur la grossesse. Donc, il y a tout ça là que nous suivons chez la femme enceinte. Donc, ces activités nous permettent d'améliorer, d'éviter certaines pathologies, de bien supporter, de bien garder sa grossesse, de bien vivre sa grossesse. Regard de gynéco, approuvé par la kiné. Lorsque le sport est pratiqué de façon régulière, maman pourra déjà contrôler son poids qui aura tendance à augmenter au fur et à mesure que sa grossesse évolue. Donc on aura des calories qui vont être brûlées, une meilleure digestion. Maman aura une meilleure sensation de bien-être grâce à la sécrétion de l'endorphine. Sensation de bien-être également ressentie par le bébé dans le ventre de sa mère. L'enfant aussi qui est à l'intérieur est en train de jubiler. L'enfant est en train de sauter, l'enfant est en train de grandir normalement. Voilà, parce qu'il voit que sa maman est en pleine forme. Moi aussi, je suis en pleine forme à l'intérieur. Un bébé dont la maman pratique une activité sportive développera une meilleure capacité cardiovasculaire. Et la bonne question, quel type de sport pour la femme enceinte? Nous avons d'abord la marche. La marche, nous avons le vélo à domicile, le vélo stationnaire. Elle peut faire la natation contrôlée. Elle peut faire aussi la gymnastique douce. Et une maman qui pratique une activité sportive prévient les petits soucis qu'on aura, tels que l'épisiotomie, tels que la déchirure, et surtout, elle pourra mieux vivre son postpartum après donc l'accouchement. Mais attention, le sport peut être contre-indiqué pendant la grossesse. C'est par exemple au premier trimestre, cette femme court un risque de faire un avortement. C'est des gens qui ont un col déjà fragile et qui font des menaces d'avortement spontané, avortement peu précoce ou avortement tardif. Quand il y a ces genres de menaces d'avortement, nous disons à cette femme-là de se reposer. Des exceptions qui n'empêchent pas la femme enceinte de jouir des avantages de sa grossesse et de son impact positif sur l'accouchement. Et justement, la grossesse fait partie des raisons pour lesquelles les femmes étant réticentes à faire du sport. Il aurait fallu plus de 19 siècles pour que les femmes commencent à faire leur entrée dans le monde du sport. Le sport semble aujourd'hui accessible aux femmes dans les sociétés. Au Bénin, le sport féminin est en plein essor, mais ce n'est toujours pas facile de s'occuper des dames. Ouzerou Abdoulaye est le coach des moins de 20 ans dames et il partage son expérience.
Pas facile, parce que c'était pour la première fois que je dirigeais des filles. C'est pas la même approche, parce que les filles, je dirais, sont un peu plus sentimentales. Il faut les prendre avec les sentiments. Parce que vous pouvez crier sur un homme et 5 secondes après, il oublie. Par contre, une jeune fille, vous criez sur elle devant ses copines, ça reste là pour longtemps. Donc, en fait, c'est des choses que j'ai appris à comprendre avec le temps. J'ai vite compris d'ailleurs. Donc, c'était la grosse difficulté en fait, parce que je ne savais pas vraiment comment les prendre. Et il faut faire aussi attention parce qu'on est en sport et c'est un sport de contact. Et avec les hommes, effectivement, on peut se taper la tête, on peut se taper l'épaule. Mais avec les femmes, faire vraiment très très attention parce que les images, une simple image peut être interprétée par 1000 manières une fois que c'est sorti. Parce que vous savez, il y a une différence entre une vidéo et une photo. Une vidéo, vous voyez quand même tout ce qui se fait, mais une photo avec une femme, vous tenez une femme comme ça devient un gros problème. Ça a été pour moi la plus grosse difficulté parce que j'étais obligé d'être à l'écart, pour pas faire d'erreur parce que j'avais peur de faire des erreurs. Mais sinon, globalement, je dirais que ça s'est très très bien passé. En plus, les résultats n'ont pas été médiocres, ils n'ont pas été bons non plus, parce qu'on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, mais ils ont quand même été, je dirais, encourageants et c'est déjà ça. Les dirigeants, eux, de leur côté, c'est la mission déjà qui nous assigne. Essayer de ramener le plus de femmes au sport. Avoir le plus de licenciés, que ce soit en football, en taekwondo, en handball, en basket, mais avoir des licenciés en fait. Parce que pour l'épanouissement de notre pays aussi, pour moi, le sport m'a appris quelque chose de la discipline. Et la discipline, on en a besoin partout. On ne va pas au sport pour faire du sport professionnel. Tout le monde ne peut pas être dans l'élite, c'est pas possible. Sur 1000, vous avez peut-être 10 qui vont passer. Par contre, le sport vous apprend quelque chose de la discipline. Dans la vraie vie, peu de gens au Bénin ici, ils respectent l'heure. Il faut être honnête. Par contre, le sport vous apprend. Moi, le sport m'a appris cela. Parce que tout petit, déjà, quand l'entraîneur me dit 15h, c'est 15h00. Et c'est en fait, c'est une des choses que le sport peut apporter à ces femmes-là. Parce qu'une femme qui vient quand même à l'heure et qui est disciplinée, je pense que même dans son foyer, elle s'en sort un peu plus facilement. Ce 3 février, la communauté internationale sensibilise l'opinion publique sur les impacts de l'utilisation des pailles sur l'environnement. C'est la journée mondiale sans paille. Les pailles en plastique sont à l'origine d'une véritable catastrophe écologique. Elles sont trop petites pour être recyclées et finissent dans les océans. Pour quelques minutes d'utilisation, la paille met 400 ans à se décomposer. La journée a été initiée pour sensibiliser un plus grand nombre de personnes à la pollution plastique en initiant un geste simple. Mon soda, servez-le sans paille. Et je l'annonçais dans les titres, ils sont nombreux à se positionner sur Facebook 5euros.com pour chercher des contrats en écriture web. On les appelle rédacteurs web. Ils sont généralement sollicités par des entreprises pour écrire un contenu, optimiser un texte pour le référencement, créer des statuts sur les réseaux sociaux ou animer un blog. Comment devient-on rédacteur web? La réponse dans ce reportage. Encore peu connu, le métier de rédacteur web est apparu avec l'émergence de nouvelles techniques de l'information et de la communication et surtout l'avènement des réseaux sociaux professionnels. Un rédacteur web est un professionnel de la rédaction qui produit du contenu éditorial à différentes fins, mais qui va être publié exclusivement sur le web. Arnaud est un étudiant passionné des lettres. À 7 ans perdus, il est rédacteur web. Avec ce nouveau métier, il est rémunéré en fonction du nombre de mots écrits. Quand on travaille avec une agence ou même si on est en freelance et il faut rédiger, on est payé en fonction du nombre de mots écrits. Le minimum, c'est 2 francs par mot. Bon, certains payent 3 francs. Certes, c'est un tarif que moi, personnellement, je n'apprécie pas bien puisque l'effort qu'on fournit pour produire les tests est vraiment énorme et il faut prendre en compte le travail intellectuel. Très souvent assimilé au journalisme web, le métier de rédacteur web comprend quelques spécificités. Il est donc nécessaire de faire la part des choses entre ces deux univers distincts. Le journaliste web et le rédacteur web font exactement le même métier. La différence, ça peut se situer au niveau de la formation et de la certification. La rédaction web et le journalisme
web vise tous à donner un message précis à un public cible. Mais la différence entre les deux, c'est que le journalisme web déjà est commandité par un organe de presse, mais le rédacteur web est censé rédiger des contenus en partant bien sûr des informations recyclées sur l'Internet. Avec une formation diplômante, Maurice est journaliste web depuis plus d'une quinzaine d'années. Mais point n'est besoin d'une formation certifiante pour faire carrière dans la rédaction web. Il suffit juste de tenir compte des spécificités du web dans la rédaction des contenus. Tout le monde peut être rédacteur web, ça ne demande pas une formation de base, aucune formation, il suffit juste d'être passionné, et même quand on n'est pas passionné, il suffit juste d'avoir le désir d'apprendre, d'avoir une facilité à manier la langue dans laquelle on écrit. La rédaction web est un métier en pleine expansion et pour se faire une place dans ce domaine, il est nécessaire de se faire former afin d'avoir des connaissances pointues dans le maniement des mots et une maîtrise parfaite de la langue de travail. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures présentée par Reine Ouéha. Le gouvernement du Bénin se préoccupe de la gestion des marchés modernes en cours de réalisation dans les villes du Bénin. Une agence nationale de gestion des marchés a été créée et sera gérée de commun accord avec la société Sumari pour l'assistance technique. Les autorités béninoises ont donc décidé de transférer la gestion des marchés nationaux à la Société des patrimoines immobiliers de l'État, SOPI. Une nouvelle société dénommée Société Patrimoine sera créée pour la gestion des marchés des villes urbaines à statut particulier et les autres marchés entreront dans le patrimoine des mairies. Démarrage imminent des études environnementales et architecturales au Bénin. Le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres la contractualisation avec divers cabinets et groupements d'entreprises spécialisées pour la réalisation des études d'impact environnemental et d'études architecturales. Ces études concernent 33 ouvrages auxquels sont associés 27 plans d'action de réinstallation. S'agissant des études architecturales et techniques, elles intègrent le suivi de la conformité architecturale dans le cadre du programme de construction de 30 lycées techniques agricoles et 7 écoles de métiers. Un autre projet relatif à la construction de 6 lycées scientifiques et de 2 écoles normales supérieures est aussi envisagé. 23 milliards de francs CFA, c'est le fonds mis à la disposition pour la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, pour financer la réalisation de plusieurs infrastructures de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey et l'Université nationale d'agriculture UNA à Porto Novo. Une délégation conduite par le chargé de mission du chef de l'État, administrateur, membre du conseil de gouvernance de l'ATB, groupe de la BID, a visité les sites des universités bénéficiaires. À l'issue de cette visite sanctionnée par une séance de travail, les difficultés existentielles ont été résolues et les balises ont été posées pour la bonne exécution des travaux dans un délai de 16 mois. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal, à revoir également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.